Bonsoir. Malgré des mesures gouvernementales, la cherté de la vie préoccupe toujours autant les Ivoiriens. Notre rendez-vous du jour sera entièrement consacré à ce sujet. Une émission spéciale donc, avec Jean-Baptiste Kofi, le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et Dambélé Mohamed, lui, est président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Bien entendu, le téléphone sera ouvert. Et tout au long de l'émission, vous pourrez nous appeler, participer aux différentes discussions. Analyses pertinentes et débats constructifs. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, qu'est-ce qu'on est content d'être en votre compagnie, comme tous les soirs d'ailleurs. André Bois et Madame Edith Roubleu sont en notre compagnie pour nous accompagner pour cette émission spéciale. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, plutôt bien. Très bien. Madame Bleu? Très bien. Très bien. Ok, super. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, je vous rappelle, président de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Content de vous recevoir ce soir. C'est sûr que les Ivoiriens attendent beaucoup de vos interventions. Et puis, monsieur Dambélé Mohamed, vous êtes au président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Dambélé. Bonsoir. Merci également d'être en notre compagnie. C'est également que vous avez pris sur vous de faire un petit effort, malgré une santé un tout petit peu, mais ça va. Vous êtes là, parce que c'est un rendez-vous. Il faut qu'on dise des choses aux Ivoiriens. Ça nous fait plaisir que vous soyez sur notre plateau ce soir. Alors, justement, tout de suite, on va ouvrir les débats. On parle du constat de la cherté de la vie. Les Ivoiriens, de nombreuses personnes ont donné de la voix et on parle de cherté de la vie. Mais aujourd'hui, au niveau de votre organisation, donc l'Organisation des consommateurs de Côte d'Ivoire, comment vous percevez cette cherté de la vie, votre regard sur cette cherté? Monsieur Kofi. Alors, la cherté de la vie se perçoit très rapidement par la baisse du pouvoir d'achat. Lorsque vous déboursez une même somme pour avoir moins de produits et de services, vous criez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc sur le marché, les femmes ont commencé à donner de la voix. Les organisations de consommateurs ont pris le relais, monté au créneau. Fort heureusement, le gouvernement nous a reçus et nous avons fait état de tout ce que nous attendions. Nous ne sommes pas restés simplement à décrier cette hausse. Nous sommes allés qu'à faire un certain nombre de propositions pour juguler la situation. Donc, certaines mesures, certaines promesses nous ont été faites. Donc nous sommes en attente de la mise en œuvre de toutes ces mesures-là. D'accord. On viendra à vous tout à l'heure parce que je disais tout à l'heure, les Ivoiriens entendent beaucoup de vos différentes organisations. Et puis, si certains se plaignent du fait que les organisations ne réagissent pas, on a malheureusement souvent un doigt accusateur sur les commerçants ou tourné vers les commerçants. Est-ce que vous-même vous percevez cette question des chertés de la vie, M. Dambélé? Vraiment, en tant que président des commerçants de Côte d'Ivoire, concernant la cherté de la vie, il faut dire que c'est une réalité. Nous avons interpellé les autorités depuis un bon moment. Chaque année, à la même période, nous avons toujours des difficultés sur la cherté de la vie. On a essayé de tirer l'attention qu'il faut que vraiment on ait des réflexions, sincèrement avec tous les acteurs du commerce, leur présenter un dossier pour pouvoir les apporter notre aide et puis assistance. Ça fait des années, chaque période, on a la cherté de la vie. Vraiment, c'est un peu difficile. Donc, je pense que cette fois-ci, ce serait la bonne. Ils vont nous donner l'opportunité de pouvoir se retrouver ensemble et puis travailler vraiment pour les années à venir ou les jours à venir. Monsieur Dembélé, vous venez de dire que chaque année, oui, à la même période, oui, on fait face à ce phénomène de la cherté de la vie. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir une solution réelle. Parce que si chaque année, oui, ça se répète, que c'est récurrent, il y a forcément une solution qui peut permettre de la juguler. Pourquoi ce n'est pas le cas? Au niveau de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, comme j'ai dit toujours, nous sommes en train d'organiser ce secteur du commerce. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, les acteurs du commerce, nous prenions nos décisions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter au commerce ici, parce que l'État fait ça pas. En nous-mêmes déjà, les commerçants, moi aussi, je n'ai pas. Parce que quand on va faire des réunions avec eux, on est d'accord. Mais pourquoi quand on arrive dans nos différents marchés, on n'appuie pas? Mais comment vous arrivez à faire ce contrôle Les contrôles, aujourd'hui, c'est l'appel qu'on a lancé à l'État. Ils ont confié le contrôle au ministère du Commerce. Oui. Le ministère du Commerce n'a pas assez d'argent sur le terrain.
Non, pas assez de personnel. Personnel sur le terrain. Mais ok, en tant que les organisations professionnelles, nous sommes au quotidien avec les commerçants. Il suffit que l'État nous met des mandats à notre disposition. Vous allez voir que forcément, on va trouver des solutions sur la cherté de la vie. Mais au-delà de vous, il y a les associations de consommateurs qui sont des donneurs d'alerte. Il n'y a que vous. Parce que ce que décrit M. Dombele, c'est que tout le monde constate que dans les différentes corporations, il y a certains qui sont des petits malins. Donc, ce qui veut dire que vous, est-ce que suffisamment vous entendez ce que disent les consommateurs? Parce que c'est ça, c'est pourquoi on va poser la question pour que vous puissiez dialoguer. Est-ce que vous parlez, est-ce que les uns crient et que vous, derrière, vous entendez? Il faut dire, en tant même que commerçant, il faut dire les consommateurs aussi. Voilà. Donc sur ça, monsieur... Alors, sur la récurrence de la hausse, voilà. Il faut distinguer les produits. Quand on a matière de produits vivriers, on a malheureusement en Côte d'Ivoire des produits de saison. Nous avons encore la saisonnalité qui existe. Nous avons le déficit de pluviométrie qui est avancé par les acteurs de ce secteur. Nous avons, pour l'actualité, la hausse des prix des intrants, notamment des engrais, donc, qui sont avancés aujourd'hui pour justifier cette hausse. Vous comprenez? Maintenant, quand il s'agit des produits manufacturés, il y a d'autres raisons parce que c'est vrai, il y a la crise de la Covid, donc la difficulté d'importer, des intrants qui ont pris de la valeur et tout ça, donc qui joue finalement sur le pouls de revient des opérateurs, donc qui les répercute évidemment sur les consommateurs que nous sommes. Donc, il y a une responsabilité à prendre, notamment des décisions en matière agricole, une politique agricole assez ambitieuse qui nous fasse sortir de la saisonnalité. Ça c'est vraiment dans le contenu. Moi, je veux savoir si vos deux corporations, est-ce que vous parlez? C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive que vous attirez l'attention? Parce que apparemment, vous demandez à être beaucoup plus impliqué dans les contrôles. Bien sûr. Mais moi, je veux savoir si déjà ceux qui contrôlent, les consommateurs ou les associations, est-ce que vous parlez? Il arrive que vous ayez, parce qu'on a vu ce débat ici, que vous ayez un dialogue. Et qu'est-ce que vous pensez de sa proposition de pouvoir que le ministère du Commerce puisse donner mandat aux organisations de commerce? Je pense qu'il n'y a pas forcément un mandat à donner. Vous savez, ce qu'il évoque, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Dans les différentes corporations, il y a dans la presse, il y a l'autorégulation. Et puis maintenant, après, il y a le régulateur qui est institutionnel qui constitue l'État. Donc, il appartient aux commerçants, à leur sein, de s'organiser sans forcément attendre l'État pour faire déjà une régulation par les pairs, entre eux. C'est ça. Nous, malheureusement, nous n'avons pas de dialogue direct avec les commerçants. Nous communiquons par le ministère du Commerce interposé. Donc, quand nous constatons quelque chose sur le marché, nous n'avons pas le pouvoir d'agir. Donc, nous interpellons le ministère du Commerce qui a les agents assermentés pour le faire, pour qu'ils interpellent les opérateurs économiques. Voilà un peu, de façon pratique, comment les choses se passent sur le terrain. Monsieur Dombele, vous disiez tout à l'heure que vous êtes également commerçant, mais les consommateurs, la population en général, je le disais tout à l'heure, estiment que cette cherté de la vie-là, les premiers qui font répercuter, qui répercutent donc cette cherté de la vie-là sur la population, ce sont les commerçants. Qu'est-ce que vous répondez à non, non, c'est pas évidemment que les difficultés qu'on ressent dans nos assiettes, c'est les premiers responsables sont les commerçants. Déjà, avec le plafonnement que l'État a affiché sur les prix, aujourd'hui, nous ne pouvons plus vendre en désordre. Vraiment, tout était déjà bouclé au niveau du ministère du Commerce et puis au niveau des autorités. Je pense qu'il y a un travail qui a été déjà fait de la part de l'État déjà. Maintenant, nous, en tant que président des commerçants, nous sommes en train de sensibiliser les commerçants au respect des prix. Parce qu'ils nous expliquent aussi des réalités qu'ils vivent, le transport des marchandises jusqu'à... Et puis encore, nous n'avons pas assez de marché de gros ici. Le transport, lorsqu'il parle de répercussions du coût du transport, est-ce qu'il s'agit du carburant ou bien d'autres non, pratiquement, non, il y a le carburant, effectivement. Et puis le déchargement aussi des marchandises qui transportent dans les... Il n'y a pas de tracasserie? Non, les tracasseries, même s'il y en a, il faut dire que c'est minime. Parce qu'il faut dire aussi que l'État a vraiment travaillé sur ce côté, vraiment à avoir une baisse
effectivement, au niveau des tracasseries routières, il faut reconnaître, parce que quand quelque chose est déjà fait, il faut vraiment reconnaître. Très bien. Je rappelle, hein, et le numéro s'affiche donc au bas de l'écran des téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler donc pour participer à l'émission 27 22 54 98 50, 27 22 54 98 50 ou 27 22 54 98 51, donc pour vos différentes contributions en fonction des différentes articulations du rendez-vous. André? Alors, on va être vraiment un peu concret là. Le gouvernement a pris une série de mesures. Vous étiez là, vous étiez le porte-parole justement des consommateurs lors de cette rencontre. Est-ce que globalement, c'est des mesures qui vous satisfont? Soyons concrets. Alors, deux choses l'une. Enfin, je dis, séparons un peu les choses. Il y a des mesures immédiates qui ont été prises, il y a des mesures qui sont en attente. Très bien. Donc, les mesures immédiates, c'est la mesure de plafonnement des produits de grande consommation que vous avez vu. Mais dans notre présentation au Premier ministre, nous avons indiqué que la mesure de plafonnement a montré ses limites. Vous vous souvenez que les derniers plafonnements ont eu lieu en juillet 2021 et en début d'année, c'était le plafonnement de 3 mois renouvelable une fois. Donc après c'était quel produit? C'est le même produit. Le même produit. Le même produit. Donc, après 6 mois, donc, le gouvernement n'étant plus à même de renouveler le plafonnement, on a commencé à connaître ce que nous connaissons de janvier jusqu'à mars. Donc, la mesure de plafonnement, nous avons dit que désormais, il fallait aller au-delà de la mesure de plafonnement. Aller au-delà de la mesure de plafonnement. C'est bien noté, je reviendrai à vous tout à l'heure, mais on a quelqu'un qui est en ligne. Monsieur Ouattara Noufo, bonsoir. Vous nous appelez de Port-Boué. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Ouattara, ce soir sur le plateau, nous avons donc le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire et puis monsieur Kofi, donc lui qui est président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Votre participation se situe donc, en parlant un tout petit peu des responsabilités et surtout du constat. Vous, le vôtre, c'est lequel? Vous dites? Vous, votre participation ce soir à cette émission, c'est surtout sur le constat. Le premier point, c'est le constat. Est-ce que quel constat vous effectuez concernant la cherté de la vie? Bon, moi, je vais dire que, en ce qui concerne les denrées alimentaires, la ligne n'est pas très bonne, donc je pense que vous pouvez nous rappeler. Donc, essayez de nous rappeler, on va terminer. On permet, parce que point par point, dans un premier temps, vous nous dites, il y a la mesure de plafonnement, vous dites que... Oui, les mesures de plafonnement, ça, c'est des mesures immédiates, vous comprenez? Très bien. Mais ce sont des mesures qui sont limitées dans le temps. Mais l'autre voilà, point... Donc, nous avons demandé au gouvernement de s'impliquer davantage dans la régulation des prix, c'est-à-dire intervenir dans la fixation des prix. Cela suppose donc des échanges entre les opérateurs économiques et le pouvoir public, pour bien évidemment protéger l'outil de production que représente les opérateurs économiques pour qu'on définisse ensemble le prix des produits et services de grande consommation. De cette façon, nous sommes beaucoup plus à l'abri de hausses, de hausses subites. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une crise, on ne sait pas combien de temps cette crise va durer. Il y a la crise ukrainienne qui est venue s'ajouter, vous comprenez? Donc, il est important de prendre des mesures pour garantir sur une longue période le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc cette mesure de régulation, elle n'a pas encore démarré véritablement. Donc dans l'immédiat, dans l'urgence, le gouvernement a pris la mesure de plafonnement des produits de grande consommation que nous connaissons maintenant. Alors, donc il y a ce que nous attendons véritablement, qui est la régulation des prix. Au-delà de ça, il y a un problème de régulation des prix. Est-ce que là, le gouvernement a répondu dessus ou on vous dit ça va venir un peu plus tard? Alors, ça doit venir, parce que la décision a été prise. D'accord. Maintenant, de façon pratique, il y a des échanges qui doivent s'engager entre les opérateurs économiques et le gouvernement pour qu'on ait des nouveaux prix. Monsieur Alikwe, vous nous appelez de Yamsokro. Monsieur Alikwe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes producteur, monsieur Kevin Alikwe. Exactement. Donc vous êtes forcément confronté à cette situation-là. Vous, à quel niveau vous ressentez l'impact de cette situation de cherté de la vie là? Vous êtes d'accord avec moi, André? Oui, bien sûr. Bon, nous, en tant que producteurs, déjà, j'aimerais exprimer notre frustration quand on constate, quand on nous annonce que les prix des produits de première nécessité sont plafonnés, alors que les intrants qui sont nécessaires à notre production ne connaissent pas ce plafonnement de prix. Ou du moins, on n'a pas l'impression que ces prix-là soient vraiment maîtrisés. Alors, lorsqu'on parle Monsieur Alikwe, on est justement sur ce point, monsieur Alikwe, on a une question. Qu'est-ce que vous produisez, vous, précisément, pour qu'on soit vraiment très
renseigner Je là-dessus? suis producteur de riz. Donc on prend l'exemple du riz local. où il y a vraiment, sous votre ça. contrôle, où il y a vraiment un plafonnement, un contrôle du prix par l'État. On est d'accord? En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Très bien. Donc là, vous avez une frustration, Ok, vous nous alors. disiez. Mais oui, parce que lorsqu'on a des intrants dont les prix passent du simple pratiquement au triple, et qu'on nous demande de maintenir les mêmes prix, alors qu'il n'y a aucune politique d'accompagnement pour que le producteur, dans son petit village, dans sa petite campagne, puisse vivre dignement, je pense que c'est un peu compliqué de demander aux gens de se sacrifier autant alors qu'on ne les accompagne pas. Si on souhaite aujourd'hui que les agriculteurs puissent nourrir la Côte d'Ivoire suffisamment pour que l'Ivoirien puisse avoir son pain à moindre coût, ce serait bien qu'on puisse accompagner l'agriculture véritablement. Ce serait bien qu'on puisse lever des taxes sur, par exemple, le matériel agricole. Ce serait bien qu'on puisse permettre d'avoir des intrants à des prix corrects, à des prix abordables. Mais lorsque on connaît des augmentations extraordinaires au niveau des prix de ces intrants-là, mais que les dirigeants aient pitié des producteurs. Très bien. Très bien. C'est bien d'annoncer des plafonnements, c'est bien de parler des commerçants, mais il faut parler de ceux qui sont avant les commerçants. C'est-à-dire les producteurs. Ceux qui saignent en bourse, voilà, avant de dire qu'on va fixer les prix à tel niveau. Très bien. J'aimerais bien que les missions qui disent qu'on va fixer les prix puissent vraiment revenir pour dire qu'est-ce qui se passe pour que les prix ça monte comme ça. Très bien. Merci, M. Alikwe. Je rappelle que vous appelez Yam Sogro. Merci beaucoup. Le problème de la liquide, vraiment, il faut que vous réagissiez là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes dans des instances où vous parlez avec l'État, mais on a le sentiment qu'il y a un seul aspect de la question que vous évoquez, manifestement en entendant M. Alikwe. C'est-à-dire que, est-ce que vous prenez en compte toute la réalité, justement, de la production en Côte d'Ivoire? Ils avaient une vision on maintient des prix, mais comment on fait pour que ceux qui produisent... Parce que là, il fait référence aux intrants. Quand on parle d'intrants, on parle de semences. Ouais. Quand on parle d'intrants, on parle d'engrais. Et sachant que les producteurs d'engrais, ce sont dans ces pays-là où il y a malheureusement des crises. La Russie également. Ouais. Comment plafonner des prix à ce niveau, sachant que on ne gère pas, on ne produit pas d'engrais, par exemple. Voilà. Comment on plafonne? C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, qu'il y a des mesures urgentes qui ont été prises de notre point de vue. Donc ces mesures urgentes-là, c'est certainement pour baisser la fièvre. Maintenant, les vraies mesures qui doivent être prises à partir des échanges qui doivent avoir lieu entre les différents opérateurs économiques et les commerçants également, pour que les prix soient définitivement arrêtés. Comme je dis, c'est ce qu'on appelle la régulation. La régulation suppose la prise en compte des intérêts des producteurs, des opérateurs économiques. Donc ces discussions-là, nous les attendons. Mais dans la tête de M. Alikwe, par exemple, tout à l'heure, il a l'impression que ces producteurs-là ne sont pas associés à cette discussion. Là, il s'agit du plafond. Donc c'est certainement que, j'ai dit, ce sont des mesures urgentes qui ont été prises peut-être au niveau de la distribution, des commerçants. Donc certainement que les échanges qui ont eu lieu entre le ministère et puis les commerçants. C'est qu'il y a un autre niveau qui doit absolument peut-être intervenir, c'est au niveau des producteurs. Et puis, on ne peut pas faire l'économie de cette... Pour donner même un exemple concret, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, en début de semaine, donc ce lundi, j'ai constaté que le poulet que je payais à 2500 francs est passé à 2700 francs. Et on m'a fait comprendre que les aliments, donc le maïs qu'on utilise pour alimenter les poussins et les poulets, a malheureusement augmenté. Comment on agit sur ces données, sachant que malheureusement on ne produit pas suffisamment de maïs en Côte d'Ivoire pour pouvoir diriger ou gérer les prix en fait? Comment on agit sur ça? Vous avez votre D'accord, effectivement. Comment être autosuffisant finalement? Bien sûr, comme je vous ai dit à mon introduction, que ça fait plusieurs années, nous constatons la hausse des prix sur des produits de grande consommation. Au niveau de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vu le cas du maïs, vraiment que nous déplorons aussi, l'augmentation abusée du maïs, nous avons vraiment pris des mesures à notre niveau. Essayer maintenant de mobiliser les coopératives dans les différentes zones d'Abidjan, avoir des espaces des terres pour pouvoir cultiver le maïs chez nous. Déjà, au début du mois d'avril, vous allez voir, déjà, on a déjà eu plus de 200 hectares, on va uniquement que le maïs.
parce que ça agit aussi sur le prix de la nourriture des poulets. Donc il y a les actions à notre niveau, c'est encore fait. Mais il faut dire qu'en nous-mêmes déjà en tant qu'organisation, on a beaucoup de choses à se dire, à faire, à mettre et puis faire des propositions concrètes à l'État. Ce qu'on retient, c'est que vous avez une stratégie pour travailler à cette autosuffisance alimentaire dans notre pays. Bien sûr, c'est possible parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, il faut que les acteurs même du commerce en Côte d'Ivoire, dans les différents secteurs d'activité, qu'on puisse travailler ensemble. On puisse se mettre ensemble pour pouvoir vraiment finir ce côté de la cherté de la vie. Sans trop vous décourager, vous couper, mais enfin, j'allais dire, mais peut-être que ce n'est pas votre rôle, parce que vous n'êtes pas producteur, vous êtes des commerçants. Bien sûr. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Donc vous, du coup, vous allez concurrencer des gens comme notre... Salikoui, oui. D'accord. Tout à l'heure, alors que peut-être le rôle de vous et de l'État, c'est d'inciter des gens à investir ou à soutenir justement des producteurs comme notre auditeur de tout à l'heure. Je dis, le gros problème qu'on a, excusez-moi de vous dire, on n'a pas besoin des investisseurs pour nous aider. Ah ouais? Bien sûr. Moi, je dis, au niveau de l'Union des commerçants... Vous arrivez à lever vous-même des fonds? Nous-mêmes, déjà, on a une autre vision du commerce aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut que les commerçants même comptent sur nous-mêmes d'abord. On est à peu près dans nos différentes coopératives, plus de 100 à 200 personnes. Les semences, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un flambé de prix au niveau des semences, mais je pense que si nous-mêmes, déjà, on soulève l'effort, on peut se permettre de payer nos semences et puis commencer à cultiver. En fait, ce que vous faites au niveau de votre association de commerçants, c'est ce que la plupart des collectifs et des coopératives, des associations dans le secteur alimentaire devraient pouvoir faire pour travailler à cette autosuffisance alimentaire. Je pense que c'est la clé aujourd'hui pour pouvoir lutter contre la cherté de la vie. Chez nous, au niveau de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, nous touchons tous les secteurs d'activité. Que ce soit dans les semences avec les producteurs comme les distributeurs. Aujourd'hui, je pense que nous, on est disposés à mettre les moyens à la disposition de tous nos membres. Déjà, on a déjà commencé, comme je vous ai dit, pour pouvoir vraiment accompagner l'État, vraiment pour jouer aussi nos rôles vraiment sur ces différentes difficultés. Parce qu'en tant que commerçant, même déjà aussi, on est consommateur. Parce que si moi, je dois payer un poulet comme vous avez dit, à 2500, alors que le sac de maïs fait déjà 3000 aujourd'hui, pardon, 3 000 à 30 000 francs, vraiment, c'est... On ne peut pas plafonner le prix des sacs de maïs qui sert à l'alimentation des poulets. L'alimentation, pourquoi pas un peu? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Je note, on a M. Patrice Gaye en ligne. Bonsoir, M. Patrice Gaye. Vous nous appelez Yopougon. Ah, je crois qu'on a perdu M. Gaye. Il faut qu'il coupe chez lui. Mais moi, je ne vais pas jouer le rabat-joie. Je reviens sur ma question. C'est là où je vais attirer l'attention de Jean-Baptiste. Comment je vous entends, ça peut me faire craindre qu'il y ait des cartels qui, c'est-à-dire qui contrôlent justement l'ensemble d'un circuit. C'est-à-dire que vous allez contrôler la production, après la distribution. Finalement, on va rentrer dans un système où vous êtes les seuls à pouvoir donc, produire et après contrôler les prix. Est-ce que cette crainte-là, elle vous semble un peu, je ne vais pas dire fondée, mais... Est-ce que j'ai à peu près... Est-ce qu'il a raison d'avoir peur? Toucher du doigt. C'est une crainte qui est légitime. Hein. Nous avons indiqué lors de nos échanges avec le gouvernement que la Côte d'Ivoire devait mettre en place une politique agricole assez ambitieuse qui nous fasse sortir de la saisonnalité pour nous rendre autosuffisants. Hein, qu'on ne soit pas toujours dépendant, ne serait-ce qu'en matière de bovins ou vin, toujours dépendant de l'Interland. Vous savez, quand il y a des difficultés là-bas, nous aussi nous en pâtissons ici. Donc le gouvernement a compris, le gouvernement nous a indiqué qu'il y a des actions qui sont en cours. Donc je crois que le exécuteur qui a appelé tout à l'heure peut-être aura une réponse à sa question. Donc le ministère de l'Agriculture qui était à cette séance-là a indiqué que des actions ambitieuses sont en cours pour résoudre justement ces problèmes-là en amont. Il faut accroître l'offre pour que les prix baissent. Voilà. Madame Bleu. Oui, et la question que je voulais poser, est-ce que finalement ce libéralisme économique prôné depuis des années en Côte d'Ivoire pour susciter les investissements, la production, est-ce que finalement ce n'est pas une faiblesse? Parce qu'on se rend compte que malgré ça, il y a un véritable besoin d'économie. En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de protectionnisme au final? Je pense qu'à notre niveau, c'est une question d'organisation. Pour protéger les producteurs locaux, Bien sûr, c'est une question d'organisation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le secteur agricole, je pense que depuis des années, ce sont les mêmes traditions qu'on a. Il faut que vraiment on puisse passer à la modernisation de la production agricole avec les matériels vraiment qu'on peut faire entrer ici pour pouvoir porter un plus à nos producteurs ici, locaux. Développer l'agriculture. Et puis surtout même la formation.
Pour connaître, quand on parle de saison, il faut étudier pour connaître les saisons. Mais il faut aussi, on a besoin aussi, les producteurs ont besoin d'informations. Mais même développer des cultures sous serre, parce que quand on parle de citron, un citron qui est à 100 francs actuellement, parce que certainement ce n'est pas la saison, est-ce qu'il ne faudrait pas développer beaucoup plus ces cultures sous serre? C'est possible. On a la terre qui est bénie en Côte d'Ivoire, tout pousse en Côte d'Ivoire, comme on le dit. Et seulement, il faut qu'on mette ça en valeur. Il faut qu'il y ait plus de stratégie. Voilà, il faut qu'on ait des stratégies vraiment ensemble, comme j'ai dit. Dans les jours à venir, je pense qu'avec ce que nous sommes en train de faire avec les commerçants, moi je pense qu'on peut vraiment soulager la population sur certaines denrées alimentaires au niveau national. Très bien. Je pense bien. On marque une pause. On va revenir à vous, Monsieur Kofi. On a un impératif commercial et publicitaire. On revient juste après ça. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour cette émission spéciale, ce Live Talk spécial concernant donc la cherté de la vie. Quelle réalité du terrain après les mesures donc, du gouvernement ivoirien? Pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Jean-Baptiste Kofi, il est président de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, et M. Dambélé Mohamed. M. Mohamed Dambélé est président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci monsieur à tous les deux d'être en notre compagnie. André et Edith nous accompagnent pour aider nos invités justement à mieux dérouler un tout petit peu leur point de vue concernant donc ces différentes mesures. Alors justement, j'entendais, je lisais des propos de Pulchéri Balé qui disait oui, ce sont des mesures qui ont été prises sur le terrain. Est-ce qu'on peut estimer que ces mesures-là sont vraiment appliquées? Elles commencent quand? Elles vont terminer quand? Selon elle, il y a une forme de flou autour de ces décisions. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les décisions du gouvernement sont appliquées sur le terrain? Sur le terrain, dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment appliqué. Parce qu'il a révélé le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'agents bien sûr, il n'y a pas, du sur le terrain, pour effectivement, contrôler tout ça. C'est là où le président Jean-Baptiste Kofi vous attire votre attention. Est-ce que vous-même en interne, parce que si vous dites que ce n'est pas si contrôlé, est-ce que vous avez un système pour voir si vous-même, de façon collective, vous êtes un peu en conformité? Est-ce que vous pouvez contrôler? Vous dites ça sur quelle base? Bien sûr. À nous, au niveau interne déjà, nous visons certains marchés déjà sur le plan national ici déjà pour vérifier plus ou moins les prix des produits qu'il fait. Est-ce que vous pourriez compter, je veux dire, la collaboration des consommateurs? Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les consommateurs et ce qu'ils ressentent. Est-ce que les consommateurs pourraient vous aider à identifier ces commerçants qui pratiquent des prix Bien sûr, c'est le rôle de chacun. Est-ce que vous avez une plateforme où, par exemple, vous vous envoyer ces informations, le lieu, le marché, la localisation? Bien sûr, au niveau de notre site, on a déjà un site, effectivement, aussi, où déjà toutes les informations, tous les jours, si les différents denrées des prix, c'est toujours affiché sur nos prix. Okay. Nous demandons, même, il y a des numéros aussi, comme le numéro vert qui est à la disposition de tous les moi, commerçants. Si je vois, par exemple, un poulet de moins de 1 kg qui est vendu à 5 000 francs, comment je peux vous contacter pour vous dire le lieu, le marché où ça se trouve? On a mis des numéros vers la disposition de tous les commerçants. Au niveau de ceux qui rentrent directement, qui consultent nos pages, ils peuvent trouver tous ces numéros. C'est pour ça que moi, je voulais quand même, à ce moment-là, attirer l'attention, ou du moins solliciter l'intervention des consommateurs. Vous savez que sur les produits qu'on a là, concrètement, c'est sur lesquels on a moins de respect. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est sur le lait, est-ce que c'est sur ce fameux cube magie là, ou c'est sur la viande de bœuf? Parce qu'au fond, peut-être l'État n'a pas les bonnes mesures pour contrôler. Enfin, est-ce que, justement, on a des produits précisément où le plafonnement n'est pas respecté? Non, c'est difficile de dire qu'il y a tel ou tel produit sur lequel le plafonnement n'est pas respecté. Vous avez vu la dernière descente du ministère du Commerce sur le terrain. On a arrêté, les commerçants, ils vendent un peu de tout. Donc, ce que nous avons à faire comme mission, comme le représentant commerçant l'a dit, le ministère du Commerce ne peut pas avoir suffisamment d'argent pour suivre tous les commerçants. Donc, il appartient à nous autres consommateurs, à un moment donné, de prendre la relève pour remonter les informations. Donc, nous avons un rôle donc, de diffusion des prix qui ont été arrêtés à nos membres, et en leur disant que s'il y a un commerçant qui ne respecte pas, ben, ils n'ont pas le devoir, eux, d'interpeller le commerçant. J'ai dit un rôle de police, mais il peut saisir l'association, l'association va saisir le ministère. Donc comment on vous contacte? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, WhatsApp? Comment on vous contacte? On a dans site internet, toutes les organisations de consommateurs aujourd'hui ont une page Facebook, les sites internet, on sont vraiment... Mais c'est pas tout le monde qui vous connaît.
Pas tout le monde qui vous Ça, connaît. c'est ce qu'on nous dit. Mais en général, quand les gens sont confrontés à une difficulté, ils arrivent à nous retrouver. Ça, je peux vous certifier. Quand les gens ont des problèmes, ils arrivent à nous retrouver. Ouais. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne parce que c'est pas trop long, M. Kofi. Pour dire, je constate que le poulet de 2700... Moi, je vous envoie un message. Vous n'avez pas le droit de faire non, l'objectif, justice. c'est pas de se faire justice. L'objectif, c'est de vous prévenir, de vous envoyer une information. J'ai vu un poulet de moins d'1 kilo à 5 000 francs. Je vous envoie la photo et la localisation de la boutique du commerçant. Et vous vous rendez là-bas, ou bien vous informez le ministère du Commerce avec ses agents pour qu'ils aillent sur le lieu pour faciliter le travail du ministère du Commerce. C'est ce que je vous dis. Oui. Est-ce que vous avez fait des descentes comme ça? Enfin, est-ce qu'il y a eu des remontées comme ça? Le travail de concert avec les consommateurs. Oui. Absolument. Je pense, nous, à notre niveau, même aujourd'hui, moi-même, je suis allé dans la zone de certaines tranches où il y a des commerçants qui m'ont interpellé que le boucher qui est juste au quartier vend la viande sans os à 3 000. 3500, pardon, sans os, 3500. Et puis maintenant, avec os, il vend à 3000. Oui. Mais vous allez me dire tout à l'heure qu'est-ce que vous avez fait. Mais je vais parler avec notre prochain téléspectateur. Monsieur Diabaté, vous nous appelez de Soubré. Oui, j'appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur Diabaté. Bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que vous, par exemple, sur un marché à Soubré, vous avez constaté, par exemple, qu'un commerçant, parce qu'on a le président de la zone de commerçants ici, est-ce qu'un commerçant, par exemple, vendait plus que ce qui avait été prévu? Est-ce que vous avez constaté ça, concernant donc le fait que les décisions soient très appliquées? Oui, j'ai constaté. À Soubré, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Tout est cher à Soubré. Est-ce que vous avez... Tu imagines, c'est 50 sur le marché. Oui, vous savez, ce fameux cube magie. Mais est-ce que vous avez des cas, à part le cube magie, des cas concrets? Prenons le cas de la viande ou le riz, vous savez, la liste des produits, la tomate concentrée. Est-ce que sur ça, vous avez des exemples concrets? Le riz, j'ai l'habitude de payer le riz rizière. Avant, j'achetais à 20 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 21 500. Aujourd'hui, c'est à 21 500. À Soubré, sur un marché à Soubré. Oui. Lequel marché à Soubré qui vend? Voilà, c'est le grand marché de Soubré. Au grand marché de Soubré. D'accord. Ouais, c'est là-bas, moi, mais je travaille. Ouais. Il est commerçant. Donc, je connais le marché bien. Même s'il n'est pas commerçant, mais est-ce que, oui, mais là aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous dire, notre émission, c'est le constat. Merci, M. Diabaté. Est-ce que vraiment, M. Diabaté, qui nous suit, continue de nous suivre, est-ce que l'exemple de M. Diabaté veut dire que le prix qui était affiché avant la prise de décision du gouvernement est sans doute le même après la prise? Du coup, on vous demande, est-ce que vraiment, les mesures, comme l'a dit, on est d'accord qu'avec l'exemple de les mesures ne sont pas respectées sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Les mesures ne sont pas respectées. Qu'est-ce qu'on fait, M. Kofi Jean-Baptiste? Merci, monsieur. Je vais dire merci à M. Diabaté. On a noté votre préoccupation et justement, on va permettre à nos invités de pouvoir répondre et certainement apporter les solutions à ce que vous rencontrez comme difficulté à Soubré. Merci beaucoup, M. Diabaté. Donc, ce que je propose, comme ce que nous pensons au niveau de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, c'est de vraiment avoir des contrôles vraiment sur nos différents marchés. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut qu'on vous remonte les informations et ensuite il faut qu'il y ait des contrôles. Oui, parce que si on a même des agents postés, c'est possible que on peut faire des relais dans les différents... Parce qu'à Soubré, je pense qu'il y a la direction du ministère du Commerce aussi. Est-ce que vous avez une petite... comment vous appelez oui, ça? on a des sessions. On a des sessions à Soubré, effectivement. Lorsque, quand on a les informations de M. Ali Diassouba, directement, s'il avait contacté peut-être l'Union des commerçants de Soubré, je pense que déjà on pouvait... Et c'est exactement ce que disait Mme Bleu tout à l'heure. Cette collaboration avec les consommateurs et votre association pour que vous ayez facilement des remontées de terrain et que vous, par la suite, vous puissiez remonter cela au ministère du Commerce qui, malheureusement, n'a pas suffisamment d'agents pour couvrir tout le territoire. Mais je pense qu'à notre niveau, ça a été fait parce que lors même de notre dernière rencontre avec le directeur du ministère du Commerce, on a même décrit qu'effectivement, il n'y a pas assez d'agents sur le terrain. Nous, on se porte comme volontaire pour apporter l'aide déjà et assistance. Mais nous, on n'a pas le droit peut-être de fermer une boutique. Vous voyez? Mais bien sûr que vous n'avez pas le mandat. On n'a pas le droit, on n'a pas... Voilà, donc je pense... Est-ce qu'on peut attirer votre attention? C'est un débat qu'on peut ouvrir. Oui.
Ou bien on a un auditeur. Non, mais je vais juste préciser que nous avons sur une page des réseaux sociaux, donc l'Union des commerçants qui nous a envoyé le numéro vert pour dénoncer. C'est ce que je demandais. C'est le 1343. 1343. C'est votre numéro vert. Ah, c'est bien, vous êtes bien organisé. Mais moi, il y a une chose aussi, puisqu'on parle de... Je me rappelle, ça avait cette descente des autorités sur le marché à Yopougon, tout ça, où on nous dit que ça coûte moins cher. Un peu dans les centres, les supermarchés, les marchés. Est-ce qu'il y a une situation, parce qu'aujourd'hui, qui est prêt à acheter le kilo de, par exemple, de tomates ou le kilo de piment? Parce que c'est ça aussi qui pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de réglementer la façon dont on vend des produits comme ça? Parce que moi, je préfère acheter mon piment de 100 francs que d'acheter un kilo de piment. Sauf que, quand j'achète le piment à 100 francs, ben on me donne 3 boules à 100 francs. Alors que, du coup, ce n'est pas le kilo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je comprends. Est-ce que ça, c'est respecté sur nos marchés? Je dis, une de nos missions également, c'est vraiment la formation des consommateurs et l'éducation. Vous savez, les consommateurs, c'est vrai, dans leurs droits, mais ils ont des devoirs. Et l'un de nos devoirs essentiels, c'est le devoir de solidarité. Alors, si le gouvernement plafonne le prix et que vous avez les moyens, vous allez vous acheter le stock du commerçant, il ne va pas se plaindre. Donc, il y a cet obstacle-là à franchir. Donc, le devoir de solidarité et puis le devoir d'être proactif. C'est-à-dire qu'il faut sentir la nécessité de mener le combat quand c'est ça que le combat est juste. Il faut aller vers les autorités, aller vers la direction du commerce, la direction régionale du commerce pour signaler. Mais si chacun reste dans son coin et parce qu'il a les moyens, il paye, la lutte ne peut pas aboutir. Le gouvernement ne pourra pas faire la police pour tout le monde. On va revenir à comment faire la police. Madame Betia est en ligne, elle nous appelle d'Agboville. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors madame, à Agboville, à l'instar de l'ensemble du pays, vous ressentez certainement... Allez-y. Plus précisément, de... Vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Oui, on vous entend bien. Allez-y, madame, on vous entend mieux. Répétez la question. Vous répétez ce que vous me disiez tout à l'heure? Alors, tout à l'heure, je suis en train de dire que ici, les prix ne sont pas respectés, comme on entend à la télé. Et j'ai posé la question aux commerçants de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas les prix. Alors, ils m'ont fait savoir que... On a perdu. On a perdu? Je crois qu'on a perdu. Mais déjà, on a compris ce qu'elle dit. Voilà. Ça va nous envoyer une question. Cette question de respect, les commerçants disent qu'ils ne respectent pas parce qu'ils ont leurs raisons. Mais peut-être l'une des raisons, moi je veux prendre le vendeur de viande là, dont on parlait. On vous l'a signalé. Mais lui, il fait venir sa viande de bœuf qui arrive de l'Interland. C'est à quel moment l'État, qui lui dit de ne pas vendre à un prix qui lui permet de rentrer dans ses fonds, parce que le but du jeu, c'est de compenser. L'État parle de 55 milliards. Mais c'est à quel moment lui récupère ses fonds? L'autre, Alidou, qui a fait venir son poulet et sa viande. Ça, c'est important. Ça tombe très bien. Je crois qu'on a rattrapé Mme Betia avant de permettre de répondre à la question. Oui, madame, vous disiez, lorsque vous avez rencontré les commerçants, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Qu'ils doivent d'abord écouler les stocks. Ils doivent écouler le stock d'abord avant de mettre en application les mesures du gouvernement. Donc ils doivent d'abord récupérer leurs bénéfices du stock d'avant. Ah oui, parce qu'ils l'ont acheté à un certain prix. Ils l'ont acheté à un certain prix, il y a la mesure qui arrive, et donc du coup, ils attendent de filer, d'écouler les stocks. C'est bien noté. Bon, peut-être que le stock est encore avec nous. Oui, encore. Madame, vous êtes là? Est-ce que cet argument-là, c'est valable sur tous les produits ou c'est certains produits où on vous dit non, on doit... Parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne. On l'a perdu. On l'a perdu, ok. Ouais. L'éternelle question de stock, chaque fois qu'il y a un changement de prix, je crois que ça doit être normalement un point majeur des échanges entre... Parce que le stock, il peut s'éterniser, on peut dire à chaque fois que le stock n'est pas terminé. Bien sûr. Il y a des stocks à épuiser. Comment vérifier tout cela? Je crois que c'est ça. La partie au ministère de vérifier cela dans ses échanges avec les commerçants. Les commerçants. Je pense que le ministère du Commerce peut-être doit avoir des statistiques des importations. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est un point qui revient régulièrement quand il doit y avoir un changement de prix. Alors, je parlais de la police que cela a été réglé en matière de carburant. Quand on change le prix à la pompe, ça c'est clair. Bon, là, personne ne dit qu'il avait du stock. Bien sûr. Alors, moi, dans ma tête, de façon très simple et de façon très concrète, messieurs, on dit, aujourd'hui, il y a la question de la cherté de la vie. Chacun a estimé que le gouvernement a pris des décisions. Le premier problème, le premier obstacle qu'on rencontre, c'est que dans l'application de la mesure, il y a des mauvais élèves, il y a des récalcitrants, des petits malins qui utilisent toujours des techniques. Et face à cela, on dit, on n'a pas toujours les éléments pour pouvoir surveiller
que ces mesures soient appliquées. Mais pour quelles raisons aujourd'hui, dans une discussion avec le gouvernement, vous ne pourriez pas, par exemple, vous, Union des commerçants ou Association des consommateurs, apporter votre aide au gouvernement en disant, écoutez, nous, on veut vous accompagner parce qu'on sait que vous avez 40 éléments, mais si nous, chacun d'entre nous, on peut mettre à disposition une centaine d'éléments pour vous aider à pouvoir respecter ou à pouvoir surveiller ces choses-là. Est-ce qu'il existe ce genre de négociations-là avec vous? Je pense bien que nous concernant, effectivement, depuis le début de la crise, depuis l'année dernière, nous sommes toujours en train de discuter avec l'État pour nous donner, comme j'ai dit, des mandats pour que nous puissions accompagner l'État pour l'application des prix sur le marché. Parce que déjà, à notre niveau, parce que je pense... C'est quand vous allez voir un autre commerçant, vous lui dites, oui, mais pourquoi tu augmentes? Mais pourquoi tu veux me poser cette question? Mais comme je disais, moi, le vendeur de viande qui est juste à la pharmacie, c'est une tranche. Quand j'ai eu l'appel d'un consommateur qui n'a pas bougé, heureusement, le bureau n'est pas trop loin. Je suis descendu moi-même, je suis allé le trouver. Il a dit, monsieur, mais pourquoi vous vendez le prix à ce prix? Il m'a dit, non, lui, il allait au port, à Port-Bouin. Lui, le prix qu'on l'a donné, lui, il ne peut pas se permettre de vendre là-dessus. Je dis, non, je suis désolé. Tu es allé à Port-Bouin, mais tu vas payer les pots cassés, mais j'aimerais que tu respectes le prix que l'État a donné. Vous voyez? Mais est-ce que là où il est parti récupérer la viande, est-ce que les prix on va remonter au fur et à mesure. Donc j'ai pris le numéro du dernier au niveau de Port-Bouin. Allez vers lui, je l'appelle, il ne décroche pas. À Port-Bouin, oui. À Port-Bouin, il ne décroche pas, vous voyez? Comme par hasard. Donc, comme par hasard. Parce que ici, comme je dis, il faut que nous-mêmes, déjà, les acteurs du commerce aussi, nous puissions vraiment accompagner l'État. Vraiment à appliquer les prix. Parce que je pense bien que du côté de la viande, où il y a vraiment des problèmes là-dessus, parce que la viande là, c'est toujours celle-là, peut-être les prix ne sont même pas respectés énormément, que les gens fassent l'effort vraiment de nous aider. Nous sommes en train d'échanger avec les autorités pour pouvoir vraiment accompagner les commerçants, pour pouvoir vraiment faciliter les choses à notre niveau. Mais s'ils ne respectent pas les prix, ce serait difficile à nous pour qu'on puisse avoir gain d'écho dans ce que nous sommes en train de faire. Okay. Monsieur Yannick Kofi, vous nous appelez de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Kofi, un peu l'état des lieux de la situation. Comment vous percevez un tout petit peu ce que nous vivons en ce moment? Oui, mon point de vue par rapport au sujet, moi, pour ma part, je pense que baisser les prix pour les commerçants, moi, je suis un consommateur, pour le préciser, je suis un consommateur. Mais la situation que nous vivons, il serait difficile pour les commerçants de baisser vraiment les prix. Parce que c'est bien que le gouvernement plafonne les prix, mais en amont, qu'est-ce que ce gouvernement a fait au niveau des taxes d'importation ici? Est-ce que là-bas, ces taxes ont été réduites à la baisse? Parce que tant que ces taxes gardent le même taux, c'est clair que c'est difficile pour le commerçant qui paye cher le dédouanement de lui demander de vendre sa marchandise moins cher. Ouais. Vous avez l'impression donc qu'on demande beaucoup plus aux commerçants alors qu'il n'y a pas des efforts, comme André le disait, qui sont faits en amont pour pouvoir accompagner les commerçants. Et donc, attendez, nous-mêmes en tant que consommateurs, souvent, on a amené à acheter certaines choses pour les revendre. Tu achètes une chose chère, tu vas la vendre forcément plus cher pour pouvoir retirer ton argent. Très bien. Merci, monsieur Kofi. Oui, peut-être pour revenir, parce que l'État, peut-être pour évoluer dans notre propos, l'État dit, à côté du plafonnement, parce qu'il y a l'autre série de mesures, c'est créer des marchés de gros, de demi-gros, des choses comme ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est des projets sans doute à long terme, mais on avait cru comprendre que c'était quand même sur du moyen terme. Donc on parle il y a du court terme, avec près de 80 millions pour équiper donc des véhicules de 20 tonnes pour nos dames qui font le marché de vivrier, la réalisation de 3 gros marchés à Abidjan, Dalo et à Bengourou, 12 marchés, tout ça. Est-ce que vous sentez là que c'est en train de se mettre en place? C'est ça aussi qui doit vous rendre un peu optimiste. J'ai l'impression que c'est très concret parce que quand on entend nos téléspectateurs, ils disent « Ah, ce sont des jolies mesures et tout ça, mais sur le terrain… » Ce n'est pas le changement sur le terrain. Alors, comme j'ai indiqué, je crois qu'il y a eu des mesures immédiates, notamment le plafonnement. Ça, c'est pour baisser la fièvre. On est d'accord. Est-ce que cette fièvre-là a baissé, monsieur Kofi? Vous avez l'impression que cette fièvre-là… Tous on reconnaît ici que ça va baisser. Voilà, donc chacun a sa partition à jouer. Donc nous, les consommateurs, dans le jeu de notre partition, on fait remonter les informations pour que ceux qui doivent décider décident les sanctions qu'il faut
pour qu'on revienne à la normalité. Maintenant, ce qui est prévu au 22 de février, tout ça, peut-être qu'elles sont mieux placées pour vous dire est-ce qu'il y a un chronogramme, qu'est-ce qui est prévu pour la mise en œuvre de cette mesure. Mais il faudrait peut-être demander ce chronogramme parce au que gouvernement. dans 3 mois, vous allez vous plaindre. Nous avons demandé la régulation, nous avons demandé la reprise des contrôles des instruments de mesure. Ça nous a été annoncé. Je crois que dans les semaines qui arrivent, ça sera beaucoup effectif. Parce que c'est un moment que ça a arrêté. Donc, on paye pour des quantités qu'on n'était même plus sûr de recevoir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous si elle démarre. En plus de la régulation que nous attendons, moi j'ai dit que c'est une régulation qui doit mettre sur une table de négociation le pouvoir, les opérateurs économiques, pour que les intérêts des uns et des autres soient pris en compte. Et si nous sommes invités, nous serons présents. Vous faites bien d'en parler, M. Kofi, parce que ça va être la troisième et dernière partie de notre axe de communication sur ce rendez-vous-là. On aura l'occasion de parler des perspectives, de qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochains jours, dans les prochains jours. Ce sera juste après la prochaine pause. On l'a dit, la question de la cherté de la vie préoccupe l'ensemble des Ivoiriens. Quelqu'un me disait, au-delà même des Ivoiriens, c'est la planète tout entière que cette question préoccupe. Mais bon, il y a eu des mesures, on les a constatées, disait M. Kofi, des mesures pour baisser la fièvre, bien qu'on se soit bien rendu compte que cette fièvre ne baisse pas. N'a pas vraiment baissé. Non, mais petite précision quand même par rapport à notre téléspectateur de Yamoussoukro, pour ne pas qu'on dise n'importe quoi, dans les mesures, notamment précisément au niveau du ministère du Commerce, ils ont le prix des intrants agricoles, c'est aussi bloqué. Voilà, donc pour qu'on soit, c'est aussi plafonné. Enfin, pas d'augmentation d'ici 6 mois des intrants agricoles. Donc pour qu'on soit juste sur le raisonnement. Est-ce que lui, il ressent ça? C'est ça, non mais je dis que ça existe. Oui. Là, après, est-ce que les mesures, on constate tous que sur le marché, peut-être que ça va respecter. Bien sûr, bien c'est sûr. ça. C'est pour dire que cette mesure a été prise. Alors, Monsieur Kofi, l'agenda c'est quoi? Vous avez des rencontres avec le gouvernement, l'association ou l'union des commerçants. C'est quoi pour la suite? Alors, nous sommes en train de mettre en place donc, notre suivi et évaluation des mesures qui ont été arrêtées. Comme j'ai indiqué, il y a le plafonnement qui est en cours, donc il faut déjà se battre pour qu'il soit effectif sur le terrain. Il y a la régulation effective des prix qui est attendue parce qu'il y a le ramadan qui arrive. Si ces mesures ne sont pas rapidement prises, avec l'accroissement de la demande, il y a fort à parier que certains produits, les prix de certains produits vont prendre l'ascenseur. Donc il est important que rapidement les mesures de régulation soient arrêtées. Il y a le lancement du contrôle des instruments de mesure que nous attendions également. On l'a promis pour la semaine prochaine. Nous allons suivre un peu la mise en œuvre de toutes ces mesures et interpeller le gouvernement chaque fois que nous constaterons des défaillances dans la mise en œuvre de ces mesures-là. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on parle de perspective. Est-ce que les consommateurs qui nous regardent peuvent être optimistes quant à l'évolution de cette situation, quant à l'efficacité du traitement qui est en train d'être appliqué? Est-ce qu'il a parlé du ramadan, bien sûr, qui s'annonce bientôt, sachant qu'à chaque fois qu'il y a le ramadan, on constate également une hausse de certains produits comme le sucre, la pomme de terre. Est-ce que des mesures seront mises en place pour essayer de juguler tout ça, pour que ça ne vienne pas faire empirer la situation? D'accord. Nous, on rassure les commerçants pendant la période du mois de Ramadan. Ce n'est pas évident que les choses vont augmenter. Parce que les mesures que l'État a prises, ou même vous avez vu, 3 mois, 6 mois. Donc le Ramadan, c'est dans 2 jours à 3 jours. Donc ce n'est pas évident que dans nos marchés, que les prix vont augmenter. Maintenant, nous interpellons aussi les consommateurs. Si vous trouvez dans un marché que les prix ont augmenté, interpellez-nous. Vous nous numéro que vous avez indiqué, 1343. Voilà, vous nous interpellez directement. Je pense que dans les minutes qui suivent aussi, nous allons venir pour pouvoir plaider pour trouver la solution. Ouais. Voilà. Dernier appel, donc, Madame Irablaï Evelyne nous appelle de Issia. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez baisser un tout petit peu le volume de la télé à côté, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Oui, je me suis éloigné.
Très bien. Alors, madame, concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Vous parlez, toute la Côte d'Ivoire vous entend. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui qu'il soit... Quelle chose... Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit fait pour qu'on puisse sortir, selon vous, de cette situation-là? Bonsoir, monsieur. Je reviens sur la même question qu'on m'a posée tout à l'heure. En fait, les boutiquiers du quartier, j'ai un souci avec eux. Ah ouais? Quand vous dites que le gouvernement a pris des mesures, moi je pense que même les boutiquiers du quartier sont concernés. 1 kilo à 150 francs dans mon quartier ici, à Isia. 1 kilo de quoi? Voilà. C'est très grave. Vous pouvez répéter? On n'a pas entendu. 1 kilo. De quoi? De viande. De riz? 1 kilo de riz, 1 kilo de viande? Même brosse pardon de 2 fois, c'est devenu 300 dans mon quartier. Ok. D'accord. Je crois qu'on a compris. Elle estime qu'il faut vraiment pousser le contrôle parce qu'encore il y a des petits malins qui se permettent d'aller au-delà, de ne pas respecter les mesures. Tout le monde évoque la question du contrôle. C'est-à-dire que vraiment, c'est un point même, focal même de notre débat sur la vie chère. Et ça, est-ce que vous avez des solutions? Votre seule solution, peut-être que c'est ce que vous dites, c'est de voir comment vous pouvez soutenir l'État. Bon, on sait que vous n'êtes pas des agents assermentés. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement, vu que le constat, c'est qu'on n'a rien pour pouvoir imposer. En tout cas, la peur du gendarme peut aider. Il n'y a pas de moyen de coercition. Oui, comment on fait? On peut augmenter. Les moyens de coercition existent. Maintenant, comment activer? C'est ça, comment les activer? Comment les appliquer? C'est ce que j'ai dit. C'est l'une de nos missions, nous c'est la formation des consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des devoirs. J'ai parlé de devoirs de solidarité. Donc si les commerçants arrivent à vendre au-delà des prix plafonnés, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Vous comprenez? Donc si on est conscient tous qu'il ne faut pas acheter au-delà du prix qui est arrêté par l'État, ben, ça sera un début de solution. Donc si je suis face à un boucher qui pratique un prix au-delà du prix qui est d'acheter, réglementé, il faut le dénoncer. je dois aller ailleurs. Ou bien le fameux boutiquier qui vend de la brosse à dents à 300 francs. Moi, je dois vite me brosser et partir. On le dénonce et quand on met la main sur lui, il y a des mesures pour pouvoir donc... Donc, tant que autre vient acheter, lui, il n'a pas de problème. Donc, boycotter les contrevenants. Boycotter, faire plus de solidarité, il ne faut pas payer. Et si tout le monde ne paye pas, il n'a pas de raison à ce qu'il ne baisse pas les prix. Surtout si c'est un vendeur de denrées périssables. Vous comprenez? Donc, on a quand même un rôle à jouer, nous autres, en tant que mais si dans la même zone, tout le monde pratique ce même prix élevé, sans respecter les règles, il y a une entente. Si les consommateurs font bloc, il n'y a pas de raison que les prix ne baissent pas. Donc, les mesures sont prises, mais nous avons quand même notre part à jouer. Il est important que les consommateurs le comprennent. Devoir de solidarité. Et puis, il faut qu'on soit actif. Quand on est conscient que la cause pour laquelle nous luttons est juste, il faut mener le combat. Oui, je pense, je suis totalement d'accord avec le président des consommateurs. Je pense que nous aussi, à notre niveau, nous sommes en train de jouer et essayer de sensibiliser les commerçants. C'est vrai que c'est difficile. Vu les conditions qui payent les marchandises, qui nous imposent toujours. Chaque commerçant a sa réalité. À sa réalité, je pense que nous sommes en train de les sensibiliser. Aujourd'hui, on est à l'aide de la solidarité, qui puissent comprendre les mesures que l'État a prises, de nous accompagner et puis d'avoir confiance. Nous allons avoir un écho favorable pour eux. Une petite question quand même, parce qu'il y a un de nos téléspectateurs qui a parlé de ça, c'est la question des taxes que l'État lui-même récupère peut-être au début justement de l'entrée d'un produit, des choses comme ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez un sujet là-dessus? Est-ce que les commerçants... Sincèrement, je n'ai pas d'informations. Des taxes d'importation. Des taxes, un surplus que l'État fixe. Il faut dire les choses. Moi, je pense bien que... Même avec les prix d'importation de la viande, il y a quelque chose qui est fait aussi à ce niveau. Sincèrement, il y a quelque chose qui est fait à ce niveau. Maintenant, c'est l'application des prix sur le marché. Il faut dire qu'il y a toujours des véreux, des commerçants véreux sur le marché qui nous fatiguent. Mais moi, je pense bien que si l'État facilite vraiment l'accès des comptoirs dans nos différents marchés, nous allons vraiment faciliter aussi l'accès des ventes des commerçants. Nous, tout ce qu'on demande à l'État, de vraiment nous faciliter l'accès d'importation des produits de grands consommateurs, de grandes consommations, comme la pomme de terre, l'oignon, tout et tout. S'ils ont facilité en attendant que nous puissions trouver la solution ici, déjà, ils pensent que ça va faciliter un peu la tâche aux commerçants. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la pomme de terre, ce n'est pas évident. Pour avoir l'oignon aujourd'hui, ce n'est pas du tout... C'est combien en moyenne la moyenne pour faire venir importer Importer? Oui, oui. Nous sommes à peu près à 120 € jusqu'à Abidjan. Quand tu vas venir, ça, tu dois payer la douane. Combien environ pour la douane? Ça varie. Le fameux coût de fret, tout ça. Donc, il y a tout ça à avoir.
Je pense bien qu'à notre niveau, nous sommes en train de discuter aujourd'hui avec les premières autorités du pays pour trouver la solution, pour trouver la réponse idoine pour satisfaire vraiment les consommateurs que nous sommes. Donc je pense bien que c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Dambélé Mohamed, je rappelle que vous êtes président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire et monsieur Jean-Baptiste Kofi, vous représentez donc, vous êtes le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. On a eu plaisir à vous recevoir sur ce plateau-là pour ensemble essayer de provoquer des réflexions autour de la question qui nous touche tous et on espère que nous tous, nos efforts conjugués, eh bien, nous parviendrons à nous aider à surmonter cette étape-là. On remercie tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis sur nos pages des réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.